Si ton site ne te ramène pas de clients, ce n'est pas forcément qu'il est moche, c'est peut-être qu'il est juste mal organisé. Si tu es dirigeant d'une TPE ou PME qui fait entre 200 000 et 5 millions de chiffre d'affaires, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment organiser ton site pour guider tes prospects jusqu'à la prise de contact. Dans cette vidéo, on va prendre un vrai cas client pour te montrer la différence entre un site qui va être mal structuré et un site qui va être bien structuré. Et ensuite, je vais te donner une logique simple pour organiser chaque page de ton site afin que tu puisses au mieux guider tes prospects jusqu'à la prise de contact. La plupart des dirigeants pensent que si leur site ne ramène pas de clients, c'est forcément qu'il y a un problème de design. Et on l'a vu dans la première vidéo, le design joue un rôle clé, mais on a vu aussi dans cette même vidéo que le design ne peut pas se suffire à lui seul. Le design ne peut pas à lui seul vous générer vos clients. Et dans la plupart des cas, le problème numéro 1 d'un site qui ne fonctionne pas, c'est sa structure. Parce qu'un site peut être visuellement très bon, mais rester inefficace si le visiteur ne comprend pas rapidement où aller. Et en disant ça, je me base sur des données factuelles. Premièrement, selon Clutch, c'est 94% des utilisateurs qui vont considérer que la navigation facile est la fonctionnalité la plus utile d'un site. On a aussi ForbAdvisor qui nous dit que 61% des utilisateurs vont quitter un site internet s'ils ne trouvent pas ce qu'ils y cherchent en environ 5 secondes. Autrement dit, ton prospect, il n'a pas envie de chercher. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre vite ce que tu proposes, est-ce que c'est fait pour lui, pourquoi il doit te faire confiance et comment passer à l'étape suivante. Donc tu peux voir que le premier problème, c'est pas d'avoir un beau site. Le premier problème, c'est d'avoir un site qui va être clair, logique et facile à suivre. L'erreur classique, ça va être de créer un site selon l'entreprise. C'est-à-dire, ça va être créer des pages comme à propos, nos services ou encore notre histoire en pensant que ça va suffire. En réalité, le visiteur, il cherche pas ces catégories-là. Lui, ce qu'il cherche, c'est des réponses concrètes. On l'a vu juste avant, donc ça peut être combien ça coûte, est-ce que c'est adapté à son besoin, comment ça fonctionne et est-ce qu'il peut te faire confiance. Et donc, avoir une page accueil, nos services, à propos et contact n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est de croire que cette structure-là va répondre automatiquement aux besoins et attentes de ton visiteur. Ce qu'il faut comprendre d'une manière plus générale, c'est que ton visiteur ne cherche pas à comprendre ton organisation interne. Lui, ce qu'il cherche, c'est résoudre son problème. Une bonne structure ne doit donc pas seulement classer tes pages, elle doit organiser tout ton site autour des intentions de ton visiteur. Par exemple, pour être un petit peu plus concret, quelqu'un qui cherche un logement ne devrait pas avoir à naviguer entre plusieurs pages pour connaître le tarif, la disponibilité et les caractéristiques du bien. Il doit être guidé naturellement vers les informations dont il a besoin. La différence est donc simple. Un site moyen va présenter l'information selon la logique de l'entreprise, alors qu'un bon site va présenter l'information selon la logique du prospect. Donc pour ça un petit peu plus concret, on va prendre un vrai cas client qui est le camping du col, qui est un client qui nous a rejoint récemment. Donc ici l'objectif ne va pas être encore de rentrer dans les détails de chaque page, mais l'objectif c'est d'abord de comprendre le problème général et de montrer que l'information peut être présente mais très mal organisée. Donc sur un camping comme celui-ci, le visiteur il va avoir plusieurs informations et plusieurs intentions. On va pouvoir le voir sur plusieurs exemples. De manière plus générale, le site est assez riche en termes d'informations et de contenu. On a un interface été et un interface hiver, on a pas mal d'activités et pas mal d'informations reliées à l'emplacement du camping et à tout ce qu'il y a à faire autour pour pouvoir au mieux aider le client à s'y projeter. Le problème, c'est que toutes ces informations-là, elles sont réparties un peu partout dans le site, ce qui va amener beaucoup de friction sur le parcours utilisateur et donc, on l'a dit juste avant, si l'utilisateur vient à chercher, on va potentiellement le perdre. Et on va voir 2-3 exemples déjà pour introduire ce premier cas client de pourquoi on va avoir de l'information qui est, on va dire, dispersée. Premièrement, déjà tout en haut du site, on peut voir qu'il y a un premier exemple super intéressant qui est cette en tête et ce menu supplémentaire là. Le problème, ce n'est pas forcément d'avoir ce menu supplémentaire. Le problème, c'est que chaque élément de cette navigation doit avoir une certaine raison d'exister. Parce que si on ajoute ce menu supplémentaire en plus, ça veut dire qu'il doit avoir un parcours utile, une information différente ou une manière plus simple d'accéder aux informations importantes. Sinon, ça veut dire qu'on multiplie simplement les chemins possibles pour le visiteur et que si on multiplie ces chemins d'accès là, on va augmenter aussi le risque qu'il ne comprenne pas forcément où aller. Dans ce cas précis de menu supplémentaire, on peut voir que si on l'ouvre, on a beaucoup d'informations qui auraient dû être directement intégrées dans une en-tête qui aurait dû être mieux pensée. On peut prendre plusieurs exemples. Par exemple, la rubrique ici camping, ça aurait dû être une page qui serait la page d'accueil. On peut voir plusieurs informations qui sont, on va dire, reflètent la page d'accueil. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'utilité de rappeler la page d'accueil dans un menu. On le fait par exemple par un logo qu'on va venir cliquer dessus et qui nous ramènera tout le temps à l'accueil. Deuxièmement, pour la partie hébergement, on peut voir dans l'entête qu'on a déjà une page tarif. Et l'hébergement, on aurait dû le mettre directement cette page-là, de sorte à ce qu'on retrouve pour un logement ses disponibilités, ses tarifs et ses caractéristiques spécifiques. Et on peut prendre le cas sur même les autres rubriques qu'on peut voir ici, mais là où je pense que vous avez compris l'exemple. L'idée c'est juste de se dire que là le visiteur il est confronté à lui-même, il doit comprendre par où commencer, quelle page il doit ouvrir, dans quel ordre lire l'information, et donc plus on laisse ce travail-là à faire à notre visiteur, plus on augmente le risque qu'il abandonne. Et dans le cadre de ce camping-là, on va avoir deux parcours qui vont être distingués en fonction de la saisonnalité, et donc de deux univers différents, ce qui peut être intéressant car les visuels vont pouvoir permettre aux visiteurs de mieux se projeter en fonction de celui qui a envie de faire du ski que celui qui a envie de faire de la randonnée par exemple, mais cela va introduire aussi une certaine complexité car ce type d'organisation ne va pas forcément être habituel. Et sur la navigation de manière un peu plus générale, la question devient simple. C'est est-ce que chaque élément du site aide réellement le visiteur à avancer vers là où il veut aller? Et pour un visiteur l'été, les attentes sont assez claires. Ça va être quels sont les hébergements, les différents tarifs, les disponibilités, les caractéristiques spécifiques, les activités, les services et les avances du lieu de manière générale. A l'inverse, ici on a des éléments dans l'entête comme la météo ou encore les webcams qui vont avoir une importance un peu plus particulière l'hiver, même si je pense que c'est relié au domaine et aux différentes stations. Mais pour la météo, on a aujourd'hui des plateformes et des applications
plus agréés et plus à même de nous dire quelle est la météo et on va plus leur faire confiance entre guillemets. Donc c'est des éléments qui prennent une place un peu trop centrale aujourd'hui sur le site, qui n'aident pas on va dire à la décision. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'en fait on va détourner l'attention et quand on détourne l'attention, on détourne de ce qui compte vraiment pour la prise de décision de notre visiteur. L'objectif est donc de prioriser les contenus utiles, ceux qui permettent de se projeter rapidement dans le séjour. Donc avant même de parler de design, tu l'auras compris ici, la question réelle qu'il faut se demander, c'est est-ce que le site aide chaque type de visiteur à trouver rapidement ce qu'il cherche. Ce qu'on vient de voir sur le site, c'est un problème d'organisation. Et cette organisation-là, dans le cadre d'un site internet, nous on l'appelle l'arborescence. Donc l'arborescence, c'est simplement la manière dont les pages vont être structurées entre elles. Donc dans notre exemple, ce qu'on va mettre dans le menu, ce qu'on va mettre en avant, ce qu'on va regrouper et ce qu'on va décider de mettre en second niveau. Dans le cas du camping du col, une mauvaise arborescence, c'est celle qu'on vient de voir. Donc trop d'entrées possibles, des informations qui peuvent se croiser et un visiteur qui doit toujours faire une partie du travail lui-même. Maintenant l'objectif, c'est de montrer à quoi pourrait ressembler une arborescence plus claire. Donc là, j'ai décidé de repasser sur Miro pour te représenter la structure, autrement dit l'arborescence idéale pour le site du camping. Donc nous, on fait tous une arborescence sur Miro, c'est un tableau blanc sur lequel tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Donc c'est super simple de brainstormer et de pouvoir projeter, on va dire, la structure finale du site. Donc l'idée ici, tu l'auras compris, c'est pas vraiment de rajouter le plus de pages pour faire le plus complet. L'idée, c'est vraiment de mieux organiser les différentes pages pour que chaque type de visiteur puisse trouver au plus vite son chemin. Pour construire cette arborescence, on va pas partir de ce que l'entreprise veut absolument montrer. On va partir de ce que le visiteur vient vraiment chercher. Donc la première question à se poser, ça va être quelles sont les grandes intentions du visiteur. Et dans notre cas là au camping, il peut vouloir préparer un séjour l'été, l'hiver, comparer les hébergements, consulter les tarifs et trouver les informations qui vont être pratiques. Donc c'est ce qu'on a essayé de retranscrire sur notre Miro. Donc on a décidé de garder cette fonctionnalité là des deux univers distincts, donc été et hiver, comme on avait déjà ici, donc été et hiver normalement si ça va bien charger. Voilà. Et pourquoi ce choix là? Tout simplement parce qu'on pense qu'on a une certaine saisonnalité et une certaine différenciation des types de visiteurs qui peuvent venir en camping. Parce que l'hiver on va avoir des familles qui vont un peu plus skier et qui vont pas forcément revenir l'été, qui vont aller à la mer. Et l'été on va avoir une autre partie de la population et on pense qu'il y a vraiment une certaine spécificité et une certaine importance à montrer différentes photos en fonction des différents univers. Donc l'été avec le soleil, les montagnes et la piscine par exemple, et l'hiver avec du ski et de la neige. Notre deuxième question, c'est quelles informations doivent être regroupées ensemble. Si quelqu'un cherche un logement, il doit pouvoir en moins de 3 clics accéder aux différents hébergements, aux différents tarifs et disponibilités et comprendre les spécificités de chaque option. Donc là, si on prend notre cas, donc le premier clic serait l'accueil, ensuite nous aurons les hébergements et puis une page spécifique en fonction du logement choisi et on peut voir que c'est exactement le même cas et la même logique pour les activités. Plutôt que de les disperser ou de les mélanger, on les regroupe par saison puis on filtre à l'intérieur par type de public, comme enfant ou adulte, pour que chacun retrouve rapidement ce qui le concerne. On peut reprendre le même cas, donc ça ferait accueil premier clic, activité deuxième clic et ensuite les systèmes de filtrage. Et notre troisième et dernière question, c'est quelles informations doivent être visibles en premier. On l'a vu déjà un peu plus avant, on doit avoir des informations en premier niveau et des informations dans un second niveau. Tout ne peut pas avoir la même importance. Ce que ça veut dire que si on met tout au même niveau, on guide plus le visiteur, on lui donne juste simplement une liste de choix et une liste d'informations. Et sans guidage, on gaspille son attention. Et si on gaspille son attention, le visiteur va hésiter, il va se perdre et risque de quitter le site sans passer même à l'action. Donc une bonne arborescence, elle fait trois choses. Elle regroupe les informations par intention, elle hiérarchise ce qui est important et elle supprime tous les chemins inutiles. Et c'est exactement comme ça qu'on construit cette arborescence. L'objectif final n'était donc pas de créer le plus de pages possible, l'objectif c'était de créer un parcours plus fluide, de limiter les choix inutiles et de regrouper les informations qui pouvaient l'être pour réduire le temps de réflexion du visiteur. Parce que plus le visiteur doit chercher, comparer et revenir en arrière ou reconstruire l'information de lui-même, plus on crée de la friction. Et si on crée de la friction, on risque de perdre le visiteur. Donc pour valider une arborescence, tu vas pouvoir te poser une dernière question finale qui va être très simple. C'est est-ce que ça rend le choix plus simple et l'action plus évidente? Si la réponse est oui, alors l'arborescence a fait son travail. Sinon, ça veut dire que tu peux retravailler sur les trois questions qu'on vient de voir pour retravailler ton arborescence. Et donc si on fait un bilan de ce qui est une bonne arborescence et une mauvaise arborescence, la mauvaise arborescence, ça va se traduire par un site qui affiche seulement des pages, alors qu'une bonne arborescence va être traduite par un site qui oriente vers la décision. Maintenant, une fois que l'arborescence va être claire, il faut aussi structurer chaque page dans le bon ordre. Parce qu'une bonne page, ce n'est pas une succession de sections mises au hasard. C'est une page qui va suivre le chemin mental du visiteur. Chaque section doit avoir donc un rôle précis, c'est-à-dire aider le visiteur à comprendre, à se reconnaître, à se projeter, à faire confiance et à passer naturellement à l'étape suivante, autrement dit, la conversion. Je vais vous donner un exemple de structure logique que vous allez pouvoir répéter. D'abord, on va commencer par la section héros. Donc c'est la première chose que le visiteur va voir quand il va arriver sur votre site. Donc elle doit lui faire comprendre rapidement ce que l'entreprise fait, pour qui elle le fait et quel bénéfice ça va lui apporter. Et il est bon de rappeler une statistique importante, le visiteur prend la décision de rester ou non sur votre site en 3 à 5 secondes. Donc c'est là que le plus gros du travail est en train de se faire. Donc psychologiquement ici, le visiteur doit se dire en quelques secondes, ok, je suis au bon endroit. Ensuite, on va venir parler des problèmes ou des désirs du visiteur. L'objectif ici c'est de montrer qu'on comprend sa situation, ce qu'il vit, ce qui le bloque, ce qu'il cherche à améliorer ou le résultat qu'il cherche à obtenir. Psychologiquement ici, il doit se reconnaître et se dire que c'est exactement sa
sa situation. Après ça, on présente le bénéfice de l'entreprise. Et là, on va pas encore parler simplement des services. Ce qu'on va dire, on va parler du résultat et ce que l'entreprise permet d'obtenir. Parce qu'un visiteur, on l'a dit juste avant, il ne cherche pas juste une prestation. Lui, ce qu'il cherche, ça va être une amélioration, une solution, un gain, une tranquillité ou encore un meilleur résultat. Psychologiquement, ici, il doit comprendre que c'est cette entreprise qui peut lui apporter concrètement des résultats et il doit comprendre aussi pourquoi elle est différente de toutes les autres. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est une section preuve. Dans cette section-là, on va pouvoir retrouver des avis clients, des réalisations, des résultats, des chiffres si vous en avez et des cas clients. L'objectif ici, c'est de se créer une crédibilité parce qu'un visiteur peut comprendre ce que vous proposez, mais ne pas être totalement encore convaincu. Et les preuves ici, elles vont servir à réduire le doute que le visiteur peut encore avoir. C'est à ce moment-là qu'on peut présenter le ou les services parce que le visiteur, il est mieux préparé. Donc, il a compris le problème, il a compris le bénéfice, il a vu des preuves, donc il est dans une meilleure situation, dans une situation plus propice à recourir à ton offre parce que ses objections ont déjà été levées et que le passage à l'action devient donc plus naturel. Ensuite, on ajoute une section réassurance. Donc ici, on va parler de fonctionnement, des délais, de l'accompagnement, des différentes garanties, des informations pratiques ainsi que les avis clients. Ça va être tout ce qui va permettre de lever les derniers freins avant la prise de décision de ton prospect. Après ça, on peut intégrer une section FAQ. La FAQ va servir à répondre aux dernières questions que ton visiteur peut encore se poser. Donc que ce soit au niveau des prix, des délais, du fonctionnement, des conditions, encore des préparations. L'objectif ici, c'est d'éviter que le visiteur quitte le site pour aller chercher ses réponses ailleurs. Enfin, on va terminer avec une vraie section qui va rappeler de passer à l'action. Donc ça va être un dernier message qui va rappeler pourquoi c'est le bon moment d'agir, que le visiteur risque à attendre et ce qu'il gagne à passer à l'étape suivante. Psychologiquement ici, après avoir compris, s'être reconnu, avoir vu les preuves, lever ses objections, l'action doit devenir logique pour lui. Il ne doit plus se dire je verrai plus tard, il doit sentir que passer l'étape suivante est la suite naturelle et que ne rien faire maintenant, c'est risquer de passer à côté d'une vraie opportunité. Mais il faut bien comprendre que c'est la structure vraiment minimale, elle sert de base parce qu'ensuite il faut l'adapter en fonction de ton activité, de ce que tu proposes et de la manière dont les visiteurs prennent leurs décisions. L'idée importante à retenir, c'est que ce n'est pas de suivre une structure rigide, c'est de respecter les étapes par lesquelles passe un prospect avant de prendre une décision. Il doit d'abord comprendre, puis se reconnaître, ensuite percevoir le bénéfice, voir des preuves pour y croire, être rassuré et enfin ressentir une forme d'urgence ou de manque s'il n'agit pas. Parce qu'on le répète, un visiteur il ne prend pas une décision d'un coup, il avance étape par étape et plus tu respectes ce parcours-là, plus tu vas augmenter tes chances qui est jusqu'au bout, donc c'est-à-dire le convertir en client. On aura vu qu'un bon site n'était pas simplement esthétique. Un bon site, c'est déjà une bonne structure qui va te permettre de guider logiquement tes visiteurs vers là où ils veulent aller. Et donc, un site bien organisé avec une bonne arborescence va permettre de guider ton visiteur et augmenter tes chances de conversion. À l'inverse d'un mauvais site avec une mauvaise arborescence qui lui va perdre ton client et freiner donc le passage à l'action, c'est-à-dire à la conversion. L'arborescence est donc un sujet clé pour réaliser un bon site web. Ça va être même le sujet numéro 1 pour parler de conversion. Car les moteurs de recherche, ils analysent l'arborescence, autrement dit la structure de ton site web, pour comprendre de quoi tu parles. Ça passait par comprendre toutes les informations et voir si elle est organisée, voir la logique qui est entre les différentes pages et différentes informations pour pouvoir au mieux indexer ton site et ainsi le recommander aux bonnes personnes. Par exemple, une arborescence claire, avec des pages bien hiérarchisées comme on a vu tout au long de la vidéo, ça va te permettre d'aider Google à comprendre au mieux ton site. Et les résultats de tout ça, c'est d'avoir le plus de chances et de maximiser tes chances pour être dans le haut du panier dans les résultats de recherche. Donc si aujourd'hui ton site est en ligne mais qu'il te génère pas assez de demandes, voire pas du tout, ne remets pas directement en cause ton design. On reprend les différentes questions qu'on a pu se poser tout au long de la vidéo en repartant sur l'axe principal qui est que chaque information amène naturellement vers la prochaine. Parce que tu l'auras compris qu'un site mal organisé et mal structuré peut te faire perdre des clients sans même que tu te rendes compte. Si tu veux aller plus loin et avoir un regard extérieur sur ton site, on te propose d'auditer gratuitement tout ton site internet selon les différents piliers de notre méthode. Donc ça comprend le design, le référencement, la conversion et l'arborescence qu'on a vu aujourd'hui. Ça dure pendant un appel de 30 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Tu retrouveras le lien en description. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager et à t'abonner et je te remets tous les liens utiles en description et on se retrouve pour la prochaine vidéo.